Ezrat Hashem, on va voir cette semaine. La semaine dernière, on a vu ensemble les problèmes par rapport aux doutes qu'on peut avoir dans le foyer, les craintes, les peurs, qu'est-ce que ça peut engendrer, la façon dont les femmes, les mamans en général se projettent en tant qu'épouses vis-à-vis du comportement de leur époux, ou en tant que mère vis-à-vis du comportement de leurs enfants. On a expliqué que toutes ces angoisses, ces peurs, ces craintes, même si elles peuvent paraître légitimes, c'est le meilleur outil que Dieu a donné au Yetzer Hara pour nous gâcher la vie. Donc on a expliqué. Bon. Maintenant, on va voir cette semaine autre chose. Quelque chose d'extraordinaire. Il y a un Rav, le Rav Erez Moshe Doron, d'accord, qui a écrit plusieurs livres sur l'éducation, Ben Porat Yosef. Il rapporte quelques enseignements qui sont intéressants. On va voir ensemble. Une approche qui est très importante dans le foyer, dans le couple et dans l'éducation des enfants. Il faut savoir que, avant d'expliquer le cours, on va faire une introduction. Il faut savoir que dans l'Agmara, dans le Talmud, il a enseigné qu'une personne, avant de descendre dans ce monde, en tant qu'âme dans le ciel, Akadosh Baruch Hu l'attrape devant les malachim et lui fait jurer, en lui ayant montré la vie qu'il attendait, les parents que cette personne allait avoir, le conjoint, la conjointe, c'est un homme, une femme, ça dépend, qu'il allait avoir, la vie qu'il allait avoir, les enfants qu'il allait avoir, toutes les possibilités qui s'offraient à lui, qui sont infinies, d'accord, en termes de choix de vie. Toutes ces possibilités-là qui se présentent à lui, tous les choix, les bons et les mauvais choix, tous les risques possibles, toutes les bonnes aventures, toutes les mésaventures, et qu'on fait jurer à l'Enshama d'être tzaddik ou tzadkanit et pas racha ou reshaït. Donc d'être un juste qui observera les commandements divins et de ne pas être un mécréant qui va se détourner du commandement divin. Bon, très bien. Donc on voit en réalité qu'une personne avant de descendre dans ce monde, en tant qu'âme, elle descend en connaissance de cause. Et c'est très bien ce qu'il attend. Et à chaque acte et à chaque choix, en tant qu'âme, il lui a déjà été dévoilé les possibilités de bonnes et mauvaises expériences durant notre existence ici-bas. Bon. Qu'est-ce qui est important là-dedans de comprendre? Ça veut dire qu'il y a une ashgacha pratique. Comme j'ai expliqué déjà à plusieurs reprises, on sait très bien que le mazal, il se construit, le zivoug, le couple se construit avec la personne avec qui on se marie. Que dans le Zohar, on parle des divorces. On se dit comment est-il possible si une personne n'a qu'un seul mazal, comme beaucoup de gens le comprennent malheureusement quand ils étudient la Masechet Sota ou d'autres passages dans le Talmud. Beaucoup de gens pensent qu'il n'est possible que d'avoir qu'une seule personne avec qui faire sa vie, ce qui est faux. En fonction de nos choix, de nos actions, le mazal d'un instant à l'autre change. Donc ce qui explique, plus ou moins, je vous fais le résumé du Zohar, qu'on peut à un moment donné de notre vie avoir une personne avec qui on peut construire sa vie et vivre, faire un bout de chemin ensemble, et à partir d'un moment donné, comme la Torah le donne, c'est la misva du guet, il est nécessaire de devoir divorcer pour avancer avec quelqu'un d'autre. Ça peut arriver. Ça, c'est à partir du moment où il y a un travail qui n'a pas été fait en termes de couple. C'est pour ça que le Shla, veille du mois de Sivan, conseille de faire, veille de Rosh Chodesh Sivan, conseille de faire une fila pour les enfants. Dans cette fila, il est marqué clairement que l'on priera pour que les enfants ne se trompent pas sur leur mazal, ce qui veut dire que a priori, épouseront une personne avec qui ils pourront rester mariés toute leur vie. C'est l'idéal. C'est pas, on ne se marie pas pour quelques années pour divorcer, chas v'shalom, on ne vient pas du tout légitimiser le divorce. Mais, on voit en réalité que, en termes de mazal, tout peut changer en fonction du moment. Mais on doit tout faire pour sauver son foyer, tout faire pour sauver son couple. Tout faire. Maintenant, il y a une chose qui est extraordinaire. Si on prend cet simple enseignement de la Sanhedrin et qu'on rajoute à ça un deuxième enseignement de Rabbi Akiva qui dit Akol et Tova, tout est pour le bien comme le mal. Si vous dites Akadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qu'il fait. Quand il nous fait nous marier avec une personne qu'il a mis sur notre chemin durant notre vie, il sait très bien ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu. C'est à moi de travailler sur ma personnalité pour arriver à construire un foyer avec cette personne. Quand après, Akadosh Baruch Hu me donne le mérite d'avoir des enfants. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qu'il fait. C'est encore mieux que ça. Akadosh Baruch Hu, comme c'est rapporté dans les commentateurs, sur le passage dans le Talmud concernant le fait de faire jurer une âme en descendant dans ce monde, il a rapporté simplement que la personne, on lui montre que ce sera cette famille, pas une autre. Que ce sera ces enfants-là.
que ce seront ces possibilités-là et pas d'autres possibilités qui vont s'ouvrir à lui. Que le choix après, par rapport aux fréquentations, par rapport aux personnes qui seront autour de nous, sont infinis. Mais les personnes qui vont constituer notre entourage, c'est défini. Ce qui veut dire qu'en termes d'enfants, si Akadosh Baruch Hu me donne des enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peut être le parent de cet enfant-là. Pour une femme, si elle a un enfant, c'est la seule personne au monde qui peut être la maman de cet enfant. Pour un papa, c'est le seul papa au monde qui peut être le papa de cet enfant. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qu'il fait. Il est rapporté dans le Talmud qu'Akadosh Baruch Hu, chaque nuit, pleure sur chaque personne qui se détourne de son commandement, qui se détourne de sa Torah. Il pleure sur chaque personne, c'est une image. C'est une image. Mais Akadosh Baruch Hu, là, il regrette les personnes qui se détournent du mode d'emploi de ce monde. Akadosh Baruch Hu nous a donné un mode d'emploi pour profiter de ce monde, pour vivre comme il se doit. Et nous, on se détourne de ça. Il pleure sur chaque personne. Pourquoi? Parce que le Zohar, sur ce passage du Talmud, nous enseigne que chaque personne, aux yeux de Dieu, est appelée Kadosh. Saint. Parfait. Que chaque être créé par Dieu a une valeur incommensurable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire que nous, on oublie notre valeur, on oublie notre importance. Et à travers le doute, on oublie ça. Et on commence avec ce doute à manquer de confiance en nous-mêmes et d'oublier que si on a des problèmes de couple ou des problèmes dans l'éducation de nos enfants, il ne faut pas oublier que s'ils arrivent ces problèmes-là, c'est que je suis la seule personne au monde en tant que parent qui va être capable de pouvoir régler ce problème, soit directement, soit indirectement, en faisant appel à des personnes extérieures, mais en faisant les bons choix. Mais pour faire les bons choix, comme j'ai déjà expliqué, il y a un guide aujourd'hui pour nous qui s'appelle le Shulchan Aruch. C'est pas compliqué. Vraiment pas compliqué. À partir de ce moment-là, si on voit que pour chacun d'entre nous, si on est la seule personne au monde qui pouvons nous occuper des personnes autour de nous, donc on doit comprendre quelle importance on a. On doit comprendre à quel point on doit se remonter le moral face aux épreuves en se disant « Ah, voilà, j'ai une épreuve, c'est peut-être pour arriver dans le Olam Haba, mais ce qui est sûr, c'est que je suis la seule personne au monde qui peut régler ce problème. » Le problème qu'on a, c'est que quand on va dans des cours sur l'éducation des enfants, sur le Shlom Bayit, très souvent on met en avant les points négatifs, ce qui ne va pas, les erreurs à ne pas commettre. On sort de ces cours-là, on se dit « Ah, sur le coup, ça m'a fait du bien. » C'est vrai, ça me fait du bien. Je me remets en question. La personne qui a parlé, le Rav ou le conférencier, quelle que soit la personne qui donne ce type de cours, a abordé des points qui étaient vrais, qui me touchent, et je dois me remettre en question. Le problème qu'il y a, c'est qu'après, quand, de façon répétitive, malgré nous, comme j'ai expliqué la semaine dernière, le fait de réfléchir, ça donne naissance à une réflexion. La racine de réflexion, c'est le réflexe. Le cerveau humain réagit selon certains mécanismes. Comme je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière, en psychologie, en psychiatrie, en psychanalyse, il y a des traumatismes profonds, il y a un moi profond, il y a des pathologies qui s'expliquent par une causalité. Il y a une cause à tout comportement humain et à toute forme de pathologie psychologique, psychiatrique. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit qu'en réalité, on commence à donner une raison à notre comportement en cherchant l'origine. Et ça peut nous aider parfois à réparer le problème. Mais parfois, pour beaucoup de gens, ça peut tout simplement servir d'excuse pour leur vécu, pour leur souffrance. Ils ne vont pas forcément chercher à se remettre en question. Et c'est l'effet pervers d'une thérapie, parfois, qu'on cherche à aider la personne. Et la personne, au lieu de lever la tête, parce qu'elle n'a pas, comme on dit, le matzav ruach, elle n'a pas l'humeur et la force et le tempérament de pouvoir, à ce moment-là, la volonté de pouvoir surmonter l'épreuve, ben, tout simplement, ça peut avoir un effet pervers, malheureusement, qui est l'inverse de ce qu'on recherche en termes de thérapie. Parce qu'elle se victimise. Elle se victimise, exactement. Bref. Après, il y a des gens qui ont besoin de vivre à travers une victimisation, qui ont besoin de se sentir dénigrés ou mal aimés. Malheureusement, c'est inconscient chez beaucoup de personnes, pour justifier leur malheur et pour justifier leur manque de réussite à leurs yeux, consciemment ou inconsciemment, pour justifier l'état de fait de leur vie qui ne leur convient pas.
Et après, on s'enferme dans ce qu'on appelle un cercle infernal. Oh. Pour s'en sortir, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un verset dans Michelet qui dit Sheva Yipol Tzadik Vekam. Un juste, il peut tomber 7 fois, il se relèvera toujours. Ça veut dire quoi? La 8e fois, il ne se relève pas. En réalité, on dit non, c'est un terme cyclique. Ça veut dire quoi? Tzadik, c'est pas forcément le juste, c'est la personne qui cherche à faire le bien dans ce verset. Personne qui cherche à faire le bien, quoi qu'il arrive, même si elle a une épreuve, comme c'est rapporté dans le Talmud, Yeridal et Tzorechalia. Parfois, on a besoin de descendre pour mieux remonter, pour prendre de l'élan. Tout simplement, d'avoir une épreuve, pour se remettre en question, pour acquérir une certaine maturité qui, plusieurs années plus tard, nous permettra de régler un problème de couple ou un problème d'éducation d'un de nos enfants, ou même d'un de nos petits-enfants. On ne sait jamais, ce que la vie nous réserve. Donc, ce qui veut dire en réalité que tout est pour le bien, comme on l'a rapporté au départ, tel que le dit Rabbi Akiva. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au lieu de s'apitoyer sur soi-même et de s'affaiblir moralement, un affaiblissement moral entraînera forcément un affaiblissement physique. Quelqu'un de démoralisé, de déprimé, aura du mal à dormir, dormira mal, aura du mal à se tenir debout comme il se doit, aura mal au dos durant sa journée, ne sera pas reposé, va trop manger ou pas assez manger, donc trop maigre ou trop gros, d'un côté comme de l'autre, on se gâche la santé, on se gâche la vie. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait qu'à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous envoie, c'est pour nous permettre, tout simplement, de régler des problèmes que nous sommes les seuls à pouvoir régler. Les seuls. Donc après, quand on vous explique tout ce qui ne va pas dans un couple, et ce qu'il faut éviter, tout ce qu'il ne faut pas faire, et qu'on sait qu'on est concerné par ces questions-là, peut avoir un effet vicieux, un effet dangereux. Maintenant, pour se sortir de là, il ne faut pas oublier. Comme le rapporte le Chazon Ish, beaucoup de gens le rapportent de façon négative. Vous savez, ils disent, vous savez, l'éducation des enfants, tout ce qu'on peut faire pour nos enfants, ne représente que 10% de l'éducation. Les 90% qui restent, il faut prier. Ça veut dire quoi, il faut prier? Il faut prier pour avoir de la chance, il faut prier pour que bon Dieu nous protège, il faut prier pour quoi? C'est ce que dit le Chazon Ish. Chazon Ish, c'est pas ça qu'il dit. Chazon Ish, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Le Chazon Ish, en réalité, au Hachem, comme j'ai eu le mérite de fréquenter les Rabbanim Karelitz, le Rav Nissim Karelitz, les fils du Rav Nissim, donc au Hachem, les membres de la famille du Chazon Ish, donc ils ont l'enseignement de près, de l'oncle, d'accord? Et ils m'ont rapporté tous que c'est pas la kavane du Chazon Ish. La kavane du Chazon Ish, c'est quand je vais prier, je dois prier Bessimcha. Je dois prier parce que je suis confiant. Parce que je suis confiant en Dieu. Je sais que Dieu m'a mis dans cette situation parce que je suis le seul à pouvoir la régler. Et je prie Dieu pour qu'il me guide et que je puisse faire le bon choix et que je ne me trompe pas dans mes choix, qu'il arrive à m'éclairer. Donc à partir de ce moment-là, dans ces prières-là, et c'est ça le but de la prière, c'est pas de dire bon Dieu, moi je suis pas responsable, tu m'as mis là où je suis, maintenant c'est à toi de m'en sortir. Ah, tu m'en as pas sorti, c'est ta faute. Oh, c'est pas ça. C'est le bon Dieu, je prie pour que tu éclaires mes yeux, pour que j'arrive à faire le bon choix. Parce que ça fait partie de mes épreuves dans ce monde. Chose que Dieu m'a montrée avant de descendre ici-bas. Baruch Hashem. Donc on voit, en réalité... En même temps, on n'a pas le choix de ne pas descendre. Pardon? On n'a pas le choix de ne pas descendre. C'est-à-dire? Quoi qu'il arrive, on ne peut pas rester... on est obligé de descendre en tant que... Pas du tout, justement. Ah oui, on est obligé de descendre ici-bas. Ouais, j'ai compris au niveau du mental. De où ça? Non. Non. Ça fonctionne pas comme ça. Le bon Dieu, il te dit, je te fais descendre et c'est maintenant. Et ça va se passer comme ça. Voilà tous tes choix et je te fais jurer. Et tu jures. Et tu descends. Faut pas oublier que dans le ciel, avant de descendre, on n'a pas dit de Sarah. L'ordonnance divine, on la respecte à la lettre. On se pose même pas de questions. C'est ici, après, quand on arrive, qu'on commence à se poser des questions. D'accord? Donc maintenant, on voit donc cette importance en termes de dimension, dans le Shalom Bayit, dans l'éducation des enfants, de comprendre à quel point on est important, de comprendre à quel point notre rôle, notre place dans ce monde, à quel point nous sommes irremplaçables en tant que papa ou en tant que maman, ou en tant qu'époux, ou en tant que mari. On le voit bien quand on rencontre un veuf, quand on rencontre une veuve, quand on rencontre des orphelins.
Qui peut remplacer réellement le papa, la maman, le mari, la femme après leur départ? Ils sont irremplaçables. On peut faire avec, on doit faire avec le départ de l'autre, bien sûr, mais c'est irremplaçable. Donc on voit bien qu'aux yeux des membres les plus proches encadrant notre vie, les membres de notre propre famille, nous sommes irremplaçables. Un enfant, c'est irremplaçable. Si chas v'sholom, on enlève un enfant à des parents, comment on peut remplacer cet enfant-là? C'est irremplaçable. Donc on comprend tous ici à quel point nous sommes importants. Le Rav Wolbe, il rapporte dans son livre Zria ou Binyan Bechinur, d'accord, comment planter la petite graine et construire son éducation. À la page 32, Amout Lamed Bet, j'aime beaucoup ce chiffre, c'est lèvres, c'est le cœur, il faut y mettre du cœur. Il rapporte que quand David Ameler, c'est intéressant parce que David Ameler, quand on voit que à Sukkot, il y a les Arba Minim. Maintenant, dans les Arba Minim, les 4 sortes, d'accord, on voit qu'il y a 3 Hadassim, d'accord, il y a un Lulav, il y a 2 Haravot, et il y a un Etrog. Ça fait 7. C'est Keneged Hashiva Ushpizin. C'est contre les 7 bergers du clan d'Israël, qui sont les invités d'honneur et de marque, venant tous chaque soir sous la souka. Beaucoup de gens se trompent, pensent que chaque soir, il n'y a qu'un seul des Sheva Ushpizin qui viennent. Chaque soir, ils viennent des 7 avec Eliyahu Hanavi, dans toutes les soukotes. Mais chaque soir est placé sous le cycle d'un des Sheva Ushpizin, selon un certain ordre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que chez les Chassidim, il y a un certain ordre, chez les Sfaradim, il y a un autre ordre, et chez les Ashkenazim, il y a un autre ordre. D'accord? Donc, on voit, en termes de Moshe et Yosef, où est-ce qu'on les place exactement, c'est compliqué. D'accord? Il y a 3 ordres différents. Mais, en réalité, on voit que chaque soir est important. Comment est-il possible, si on dit qu'il n'y a qu'un seul Ushpiz qui vient un soir, comment est-il possible qu'on inverse Moshe et Yosef entre différentes coutumes dans les Sheva Ushpizin? Parce que les 7 ils viennent. Après, il y a ceux qui font Al-Pi Kabbalah, et il y a ceux qui font dans l'ordre chronologique, selon leur venue dans ce monde, et il y a ceux qui font selon les enseignements ésotériques de certains de leurs admourim, certains de leurs maîtres, qui suivent les enseignements de leurs maîtres. D'accord? Donc, on voit donc ici que Baruch Hashem, David Ameler, lui, il représente le Etrog dans les Sheva Minim. Dans les Arba Minim, excusez-moi. Dans les Arba Minim, qui sont au nombre de 7 unités. Comme j'ai dit, 3 Hadassim, un Lulav, un Etrog, 2 Haravot. Ok, extraordinaire. David, c'est le cœur. Page la Medbet. Le Rav Wolbe, je vous dis, Gdolador comme il était, c'est pas de façon, comment vous expliquez, de façon, c'est pas un simple accident, c'est pas par accident qu'il a parlé de David Ameler à la page 32 de son livre. Ouais. Il nous dit David Ameler, d'accord, lorsqu'il a vu les grandes créations de ce monde, aux yeux de Dieu, il s'est étonné. Il a dit, comment l'homme que Dieu a créé, comment Dieu il peut se souvenir de nous? On est tellement petit aux yeux de Dieu, tellement insignifiant. Comment Dieu il peut nous avoir donné un rôle tellement important dans ce monde? Pour bien vous expliquer ce que veut dire David Ameler. On dit que le monde sur lequel on tient, il tient par la miséricorde, Midat HaChesed, et Midat HaRachamim, qui est l'équilibre total dans la miséricorde, entre la rigueur divine et la miséricorde, entre le din et le Chesed. C'est au milieu, c'est Rachamim. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? On voit en réalité que le monde, pour tenir le monde matériel, il tient comment? On voit quelque chose d'extraordinaire qui est rapporté par Racha Vaikra dans le Zohar, par Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a rapporté que dans ce monde, Dieu a tout créé sous la forme de petites sphères, de petits ronds, qui vont tourner les uns autour des autres et qui vont créer des champs d'énergie. Comment on appelle les champs d'énergie? En Lachon HaKodesh, Hashmal. De sentir la connexion. Hashmal, de sentir la connexion et le fait qu'on se prive. Le matériel, on est privé. Mal otanu, mais à Kadosh Baruch Hu. Par rapport au matériel, on peut oublier à Kadosh Baruch Hu. Hashmal, on sent la connexion, la déconnexion. D'accord? Hash, la houche, au sentir. Donc on voit en réalité que ce lachon-là, il vient du Tanakh. C'est quoi mal? Hash, j'ai compris, mais mal c'est quoi? La moule. Mila, couper, se déconnecter. D'accord? Se déconnecter du monde matériel, peut-être, ou se déconnecter de Dieu. Ça dépend comment tu vois le monde matériel. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une espèce d'électricité
où tous ces petits ronds tournent autour des autres, d'accord, de façon microscopique, qu'on les voit même pas. C'est ce que nous explique Rabbi Shimon Bar Yochai à son époque. Qu'on les voit même pas, d'accord, et avec ces énergies-là, ils arrivent à faire tenir la matière. Et que le monde a pour base la forme sphérique. Quand on regarde les planètes, les galaxies, les étoiles, on va retrouver partout des formes sphériques. On n'a jamais trouvé une comète ou une planète carrée. D'accord? Il y a toujours une forme ovale, ronde, le rond quelque part. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que c'est à tous les niveaux. Au même niveau qu'on n'arrive pas à voir, d'accord? Donc, les protons, les électrons, les atomes, les molécules, c'est de ça dont on parle. On dit comment ça tient tout ça? Ils se soutiennent les uns entre les autres pour former la matière à travers cette entraide. En se soutenant les uns les autres, c'est ce qui permet à cette table de tenir, ce qui permet au monde matériel de tenir. Ce que nous dit Akadosh Baruch Hu, un foyer, c'est la même chose. Quand on est les uns avec les autres, on se soutient les uns les autres, le foyer fonctionne mieux. Quand on est à l'écoute les uns des autres, le foyer fonctionne beaucoup mieux. Quand on peut voir parfois des enfants qui se sentent mal dans la maison, qui deviennent colériques, qui à la limite boulimiques, et ils ne savent même pas pourquoi ils sont énervés. Ils sont trop jeunes parfois, ils n'ont pas la maturité pour arriver à exprimer ce qui les dérange réellement. C'est aux parents, non pas de les gronder, non pas de leur crier dessus, non pas de les punir, mais de dire écoute voilà, on va prendre le temps, on va discuter, d'accord? On ne va pas mettre les mots dans la bouche de l'enfant, on va pas lui dire qu'est-ce qui pourrait le déranger. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il ressent au moment où il s'énerve. Et au fur et à mesure, quand on lui demande d'expliquer ce qu'il ressent, de lui-même l'enfant en discutant, on fait même avec des adultes ça, hein. Il arrive au fur et à mesure, en se débloquant et à sortir ses sentiments, en sachant que la personne en face de lui ne va pas le juger, ne va pas se servir de ce qu'elle va dire pour lui faire des remontrances, ne va pas se servir de ce que va dire cet enfant pour le punir, mais qui peut parler librement, qu'il a affaire à une personne qui veut l'aimer, qui veut l'aider à se sentir mieux. Il y a une communication qui se crée, les enfants sont beaucoup plus épanouis, on arrive à régler beaucoup de choses. Très souvent, ces enfants-là qui ont ce type de comportement ont besoin d'une attention. Les gens n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, les gens ne se rendent même pas compte à quel point on gâche notre temps et à quel point après, quand pour le grand nombre de choses dont on a besoin de faire pour notre foyer, à quel point on court, à quel point c'est la course chaque jour. La course. Il y a des gens, chaque jour, malheureusement, ils ont besoin chaque soir de prendre le temps de regarder un film, entre guillemets, pour se détendre. Ils ne prennent pas 10 minutes pour dîner. J'ai des pères de famille qui me disent, mais moi, quand je rentre du travail, il est 9h du soir, ma femme, elle a déjà dîné avec les enfants. Donc, je dis, je mange tout seul. Est-ce que dans ta vie, une fois, tu as demandé à ta femme de venir s'asseour à côté de toi pendant que tu manges, lui demander comment était sa journée et qu'est-ce qui se passait durant sa journée? Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, il me semble ici, le Rambam rapporte, le Talmud rapporte qu'il y a des mélachot, des travaux qu'une femme doit faire, ce n'est pas vraiment des travaux, même durant sa période où elle sera indisposée, pour garder un certain rapprochement intellectuel entre elle et son époux. Parmi les choses, c'est bien sûr servir à manger à son mari, servir à boire à son mari. Ce n'est pas une servante, Razé Shalom. De prendre le temps quand le mari rentre, de lui dire viens, je te sers à manger, j'ai déjà mangé. Mais viens, on va s'asseoir, on va dîner ensemble. Pendant que tu manges, je veux te parler de la journée, des enfants, de ce qui se passe, de ma journée, de moi, de toi, de nos sentiments, des choix qu'on doit faire ensemble, etc., etc. Et le mari doit se montrer patient et écouter. Ça n'a pas besoin de prendre 2 heures tous les soirs. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure de qualité suffit. Et ça change toute la réalité dans le foyer. Oh! Mais avec le temps et la vie qu'on a, un enfant, il veut parler de son problème. Papa, aujourd'hui, j'ai un copain, quand on a joué, il m'a poussé, il m'a fait un problème. Et on dit, attends, tu vois pas que je suis occupé? J'ai des messages, j'ai le téléphone, il faut regarder ce qu'il y a sur beaucoup Bobouk. Il y a Bobouk. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait, ce Bobouk? Aujourd'hui, les gens, je le dis, je le répète, commencent à comprendre c'est quoi Facebook. Quand il y a des posts sur Facebook, on entend parler de ça, Rahman al-Islam, Baruch Hashem, j'ai pas de compte. Sur Facebook, on voit que les gens, ils ont des posts, il y a des groupes où on appelle à tuer d'autres personnes au nom de religion. On a des fanatiques musulmans qui appellent à la mort des juifs en Israël. Et Facebook dit on ne peut pas fermer ses comptes, on ne peut pas fermer ses groupes. Ça respecte l'éthique de notre site, c'est extraordinaire.
Dans quoi vous vous êtes rentré? Quel touma c'est? Quel touma pour vendre un peu de pub, pour vendre quelques services sur Internet, pour vendre un peu de tout? On s'en fiche. Si on voit qu'il y a une majorité de gens qui vont avoir un comportement immoral, des comportements immoraux qui vont à l'encontre de toute loi humaine et morale de ce monde, c'est pas grave. Ça respecte l'éthique du site. On va faire beaucoup d'argent avec tous les musulmans qui vont voir ces groupes et tous les musulmans qui vont regarder ces posts. C'est ça que fait Facebook. C'est honteux. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, donc, ceux qui veulent participer à ça, bah cacha. Participer à ça et tous les problèmes que ça engendre autour de Facebook, beaucoup. C'est une source de conflit incroyable, les gens ne s'en rendent même pas compte. Et tout le chacun me dit, oui, mais tu comprends pas, on peut communiquer, envoyer un message à plein de gens au milieu, etc. Je dis, mais pour le peu de bien que ça peut ramener, il faut voir tout le mal autour que ça engendre. Et ça pourrait être fait beaucoup mieux que ce qui est fait aujourd'hui. Mais les gens n'ont pas envie de se prendre la tête. Donc maintenant, la partie technique de Facebook. Donc message à monsieur Marc, comment il s'appelle? Zuckerberg, ou Zuckerberg, je ne sais pas comment il s'appelle. Allez, que Dieu l'aide. Bezrat Hashem à y voir un peu plus clair. En tout cas, il est totalement embrouillé, ce monsieur. Maintenant, par rapport à ça, on va comprendre ici une chose essentielle, Bezrat Hashem, qui est très importante. Très importante. On voit que David Améler, il vient et dit, donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, tout petit. C'est quoi l'homme? Comme j'ai expliqué les atomes, les molécules, etc. C'est quoi nous? Nous, on regarde dans la matière autour de nous, on se dit un instant, si les atomes et les molécules demain, ils se fâchent, ils veulent plus se tenir la main entre eux, et que les électrons et les protons, ils arrêtent de tourner les uns autour des autres, autour de tout ce petit monde-là. D'accord? Il n'y a plus ce champ d'énergie. Comme il est rapporté en science. C'est en permanence des mini-explosions atomiques que l'on a pour que la matière puisse vivre. Quand les cellules meurent, pour faire naître d'autres cellules, ou quand certaines cellules se désagrègent, c'est une explosion. Dans le Sefer Hagmoul du Ramban, il est rapporté une chose extraordinaire. Beaucoup de gens se disent, regarde les religieux, ils parlent de la résurrection des morts. Ce domaine, cette dimension dont on parle dans la religion de résurrection des morts, a donné naissance à plein de fantasmes. Les morts vivants, les livres de science-fiction, des films horribles. Je ne sais même pas pourquoi les gens regardent ça. Al-Pi al-Akha, il est interdit de regarder ce genre de film. C'est une catastrophe. Je ne vous explique même pas déjà les films. C'est compliqué. Alors ce genre de film-là, je ne vous explique même pas le nombre d'interdits qu'il y a de regarder des films violents. C'est incroyable. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a une chose qui est essentielle ici. C'est qu'en réalité, l'homme, lui, aux yeux de Dieu, c'est tout petit, c'est comme un grain de poussière. Et Dieu nous dit quoi? Il dit, vous les petits grains de poussière, comme vous ne faites pas attention aux atomes et aux molécules, que vous ne voyez pas à votre œil, avec votre œil, que eux, en s'aimant les uns les autres, en se soutenant les uns les autres, font tenir ce monde matériel. Vous, quand vous faites du bien à votre prochain, vous pouvez faire tenir le monde entier. Donc David Améler qui dit, attends, on est tout petit, rikiki, et regarde ce qu'il nous dit à Akadosh Baruch Hu, comment il se souvient de nous, à travers la création. Et Akadosh Baruch Hu nous donne un tafkid, nous donne un rôle dans ce monde. Un rôle qui va nous permettre à nous de faire tenir toute la création. Et Akadosh Baruch Hu, il remet entre nos mains un picadon. Ça veut dire, il met en dépôt chez nous quelque chose d'extrêmement important. C'est quoi le picadon que Akadosh Baruch Hu nous met en dépôt? Un enfant. Un enfant, ça ne nous appartient pas. L'enfant s'appartient à lui-même et l'enfant appartient à Dieu. Dieu l'a mis chez nous parce que nous sommes les meilleurs gardiens pour cet enfant, pour l'éduquer sur le bon chemin dont cet enfant a besoin pour faire sa réparation dans ce monde. Et le but, c'est d'arriver à faire le bien, d'arriver à aller sur le bon chemin. Combien peut être critique la situation familiale de cet enfant, le milieu où il va venir et le milieu social où il peut évoluer. Combien peut être critique, c'est ce dont a besoin cet enfant pour faire sa réparation dans ce monde. C'est ce dont les parents ont besoin pour arriver à faire aussi leur réparation dans ce monde, et c'est les seuls à pouvoir régler les problèmes en faisant les bons choix, en arrivant à demander, parfois quand ils n'y arrivent plus, de l'aide aux bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier, pas dans la peur, il faut prier dans la joie, d'être confiant, de dire à Kadosh Baruch Hu que c'est ce qu'il fait, j'ai aucun doute. Mais juste, bon, je suis qu'un homme, je suis qu'une femme, je peux me tromper, Kadosh Baruch Hu, éclaire-moi s'il te plaît. Éclaire-moi sur le bon chemin.
Par rapport à ça, on voit que donc Akadosh Baruch Hu nous donne un picadon. Et quand un homme devient un père, ou une femme devient une mère, à partir de ce moment-là, il doit arriver à ressentir que si Dieu lui a donné un enfant, c'est que Dieu a confiance en lui. Et si le bon Dieu il te fait confiance, c'est à toi de lui faire confiance aussi. Parce qu'il sait ce qu'il fait, le bon Dieu, quand il t'a donné cet enfant. Donc c'est à toi de savoir ce que tu fais maintenant pour éduquer cet enfant, parce que le bon Dieu il te dit, c'est toi la bonne personne pour ce gosse. Oui. Après, sur ce point, ça fait très longtemps que je m'interroge sur le rôle de Adam Arishon. Adam Arishon, il n'a pas eu l'expérience d'être un enfant, puisqu'il est arrivé déjà adulte. Donc la bonne question. Adam Arishon n'a pas eu l'expérience d'être un enfant parce qu'il est déjà arrivé adulte. Et donc ça veut dire que concrètement, il n'a pas l'expérience. Il n'a pas eu l'expérience. Comment est-ce qu'il doit s'occuper d'autres enfants? Je comprends très bien ce que tu es en train de me dire, mais tu parles de Adam Arishon. Si les gens pensent que Adam Arishon, c'était un homme des cavernes, c'était un Cro-Magnon, ils se trompent. Adam Arishon, lorsqu'il a été créé, c'est clair que quand on parle dans la Kabbalah de création du monde tel qu'on le connaît, il faut savoir que dans la Kabbalah, on parle, il y a un avis qui dit que chaque jour de la création, et c'est un avis qui a plus de 2000 ans, que chaque jour de la création, dont on parle dans la création, c'est plus d'1 milliard d'années, c'est près d'1 milliard d'années. Ce qui veut dire que lorsque l'homme a été créé à la 6e heure, le 6e jour, le monde avait près de 6 milliards d'années. Et qu'à partir du moment où l'homme a été créé, alors le compte du temps a changé. Pour Dieu, un jour de la création, certains disent c'est 1000 ans, d'autres disent c'est 10 000 ans, d'autres disent c'est 1 milliard d'années. Et dans la Kabbalah, on le tient, on dit, le monde tel qu'il existe a, selon l'avis kabbalistique, plus de 5 milliards et demi d'années au moment de la création d'Adam Arishon. Ce qui veut dire que Adam Arishon, lui, donc il y a eu toute une création de mondes spirituels et matériels qui sont succédés, qui ne viennent en rien contredire toutes les théories d'évolution qui existent. Cependant, Dieu arrive à un moment donné où il a stoppé l'évolution, comme le rapporte le Rambam, comme le rapporte beaucoup de poskim. Le monde, à un moment donné, a arrêté d'évoluer à la vitesse à laquelle il devait évoluer. Et cette évolution s'est arrêtée pour l'homme. Mais pour les espèces animales et les espèces végétales, l'évolution est en permanence en train de continuer. Aujourd'hui, on voit des espèces d'insectes venir au monde à travers l'évolution qui n'existait pas encore il y a quelques centaines d'années. Des espèces végétales qui n'existaient pas encore il y a quelques centaines d'années. On voit l'évolution, non? Le monde est appelé à évoluer de lui-même. Le monde est appelé à évoluer de lui-même tel que Dieu l'a créé. On dit que Dieu a créé ce monde, aussi bien spirituellement que matériellement, en 4 dimensions. Il y a la dimension de la Asiya, le monde de l'action, le monde après de Asiya, d'accord, le monde après de la Bria, de la création, telle qu'on la connaît à travers l'action, on arrive dans la création, le monde de la Yetzira, ce monde a la particularité d'arriver de se reproduire de lui-même. Toi, demain, tu peux créer n'importe quel objet. Tu verras jamais cet objet seul, arriver à se reproduire de lui-même, à se cloner tout seul. Par contre, Dieu, la création qu'il a créée, les plantes, les animaux, les hommes qu'il a créés, évoluent en permanence. Les continents qu'il a créés, avec la tectonique des plaques, sont appelés à évoluer en permanence. En permanence! Tel qu'il est rapporté dans les commentaires sur Bereshit, dans le commentaire du Zohar, les commentaires dans le Midrash. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on nous rapporte en réalité, quand on nous parle des 6 premiers jours de la création, on ne dit pas que chaque jour, Dieu a créé ce jour-là un élément de la création. C'est pas du tout comme ça que c'est passé. Dieu avait déjà tout créé. On explique dans quel ordre il est venu, il a placé les choses. Jour par jour. Mais tout avait déjà été créé. Tout avant la création qu'on connaît, avait déjà, pour être créée telle qu'elle est, subi une évolution spirituelle et matérielle. Ce qui veut dire que Adam Arishon, lorsqu'il a été créé, c'est par une succession d'évolutions spirituelles et matérielles que le premier homme a été créé. Il était à un niveau spirituel loin, 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 bien au-dessus de nous. Et que Adam Arishon, lorsqu'il a été créé, Dieu lui parlait comme on se parle les uns ici en face des autres. Donc de ce fait,
il n'avait pas besoin de cette expérience en tant qu'enfant pour arriver à être un bon père. Et malgré cela, il a voulu fauter, comme je l'ai déjà expliqué, pour introduire en lui le Yetzer Hara, le mauvais penchant, pour être méritant de cette création. Il nous a tous mis dans la galère dans laquelle on est aujourd'hui. Oh. Comme quoi, même si Dieu nous met toutes les cartes entre les mains, on peut toujours faire une toute petite, à nos yeux, une toute petite gaffe de rien du tout. C'est insignifiant. Et pourtant, ça peut changer la création pour des milliards et des milliards de vies à travers les âges. Pendant près de 6000 ans, si besoin est. Donc maintenant, on voit quoi? On voit par rapport à ça que, à travers ça, on voit que quand on a un enfant, il faut nous renforcer dans les mouns à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Et Akadosh Baruch Hu, non seulement il a donné confiance aux parents, mais il a placé chez lui une de ses âmes, chez les parents. Il a placé une âme, d'accord, qui appartient à Dieu. Les enfants ne nous appartiennent pas. C'est ça que très souvent les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens, parfois, ils vont développer un certain égoïsme dans l'amour au sein du foyer. C'est ma femme, c'est mon mari. Ah, comme j'aime ma voiture, j'aime ma maison, j'aime ma table, j'aime mon salon, j'aime mon mari ou j'aime ma femme. C'est mon objet qui est là pour faire ce dont j'ai besoin, pour me faire plaisir. Bientôt, on va aller au supermarché choisir ses maris, ses femmes. La malo. Et les enfants aussi, la malo. Donc voilà. Et parfois, les parents oublient que les enfants sont des êtres à part entière. Vous savez à quel moment l'éducation d'un enfant commence? À partir du 40e jour de gestation dans le ventre de sa mère. À partir de ce moment-là, on dit que le roi Haïm, le souffle de vie, la première partie de l'âme descend dans le corps de l'enfant. Et à partir de ce moment-là, l'éducation de l'enfant commence. Et bien au-delà de ça, même cela, quand l'enfant arrive et rentre dans le corps, il est rapporté que l'enfant va avoir toutes les informations sur la façon dont il a été conçu et les pensées qu'ont eu les parents au moment de la conception et l'envie ou les angoisses ou le plaisir ou la joie que les parents ou la peine que les parents ont ressentie au moment où ils ont appris qu'ils étaient appelés à devenir parents de cet enfant. Et ça va avoir, à partir de ce moment-là, un impact sur le psychisme et la psychologie de cet enfant, dès ce moment-là. Donc l'éducation des enfants, c'est pour ça que j'explique à beaucoup de papas. Quand la femme est enceinte, prenez le temps de parler, de dire un petit mot au bébé, dans le ventre, de parler au bébé. Il est rapporté une halakha extraordinaire, pour Kippour. Il est rapporté là-bas que les femmes enceintes ont l'obligation, le jour de Kippour, le jour du grand pardon, de jeûner, comme tout le monde. Maintenant, si une femme enceinte commence à avoir des envies, d'accord, à avoir envie de manger, contrairement aux superstitions de grand-mère qui disent elle doit manger parce qu'on ne sait jamais, ça peut entraîner des problèmes de santé pour l'enfant, ce qu'il faut, d'accord. On voit tout simplement quoi, quand je parle de Kippour, ce qu'il faut, on voit quoi, tout simplement. On voit en réalité qu'à partir de ce moment-là, la halakha nous dit quoi? Nous dit on doit parler à l'oreille de la mère pour lui dire bébé, c'est Kippour aujourd'hui. Et dans beaucoup de cas, le bébé se calme et la maman n'a pas envie de manger. Les femmes, il faut bien comprendre, quand elles se nourrissent durant leur grossesse, elles se nourrissent pour nourrir l'enfant. Mais même quand elles ne se nourrissent pas, l'enfant ne manque de rien. Il va juste prendre la vitalité de sa mère. Il va se nourrir du corps de sa mère. Bon. Ça peut être traumatisant pour celles qui ne sont pas encore enceintes qui entendent une information pareille. Mais il faut savoir une femme doit prendre le temps de se nourrir, de dormir, de s'occuper d'elle lorsqu'elle est enceinte. Sinon, elle peut le payer de sa santé. Maintenant, on voit quoi? On voit donc qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé chez nous, en dépôt, un enfant. Il nous fait confiance pour l'éduquer, ce qui est magnifique. Et pour qu'on s'occupe de lui, parce que nous sommes les seules personnes à pouvoir l'éduquer dans ce monde. À partir du moment où une personne vient et commence à dire « j'ai des enfants », Yeshli, il a dit. Il y a, dans cette expression-là, il y a un défaut, il y a un problème. C'est pas moi qui ai des enfants. Le bon Dieu, on est tous ses enfants. D'accord? Les enfants, ils ne sont pas la propriété des parents. Ils sont sous la responsabilité des parents. Les enfants arrivés à un certain âge deviendront responsables de leurs propres actes. La bar mitzvah, la bat mitzvah, sur le plan religieux,
Après, jusqu'à qu'ils soient indépendants financièrement, ils sont sous la responsabilité de leurs parents. Il faut prier qu'ils arrivent à devenir indépendants financièrement le plus rapidement possible. Maintenant, c'était une blague. Bon, c'est bon, d'accord, on continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça, on voit, bon, Baruch Hashem, on voit en réalité que les enfants, c'est pas notre propriété, Chas v'Shalom. Ces enfants-là, ils ont été placés chez nous en dépôt. Ces enfants-là sont les maîtres de leur propre existence. Et c'est à nous de faire attention, de les garder sur le bon chemin en les éduquant comme il faut, en faisant attention à eux. Comme une pierre précieuse. Il a rapporté tout simplement que Akadosh Baruch Hu dans le Talmud compte chaque âme dans ce monde comme une pierre précieuse. De ce fait, si nous sommes chacun d'entre nous une pierre précieuse, on la prend, on la jette dans la rue. Les enfants, j'ai besoin d'être tranquille, allez jouer dans le jardin, descendez. On les laisse 2 heures, 3 heures, 4 heures, on ne fait même pas attention à ce qu'ils font. Le but, c'est qu'on soit tranquille. Ou encore, viens, regarde, viens, je t'allume cet outil extraordinaire qui s'appelle la télé. Que certains encore ont chez eux. Voilà, et qui est en train d'évoluer de façon catastrophique. C'est de pire en pire. Ou encore des ordinateurs avec des iPads où j'en passe. On met les enfants pour les lobotomiser, surtout ne pas les éduquer. Qu'ils s'auto-éduquent en regardant des dessins animés, des films, on ne sait même pas ce qu'ils vont regarder. Récemment, une anecdote, il y a un père de famille, très fier de lui. On est en voiture ensemble, il me dit que votre Rav, il y a un dessin animé, j'ai montré à mes enfants, d'accord, extraordinaire, qui nous parle du psychisme et de la façon que chacun a de fonctionner. Ça explique beaucoup de belles choses. Et en fait, on voit des petits personnages qui représentent les sentiments de chacun dans la tête des différents acteurs de la famille. Donc les parents, les enfants, etc. Bref. Il me montre un extrait sur son téléphone, tout fier de lui, comme quoi les téléphones c'est une catastrophe. Un homme il peut vous sortir aujourd'hui un téléphone, en 2 minutes vous montrer le Guéhinam, en 2 secondes. Maintenant, dans l'extrait qu'il me montre, de ce dessin animé-là, dessin animé de notre copain Walt Disney, un plus, ok, ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on voit qu'il faut s'occuper d'un enfant sur lequel il y a un problème d'éducation, que le mari en fait n'écoute pas, il pense à autre chose, que la femme, elle estime que le mari estime avoir réagi comme il faut pour éduquer l'enfant, la femme dit encore une fois c'est une catastrophe, et à la fin on voit les différents petits personnages qui représentent la mère dans la tête de la mère, qui à la fin de cet extrait vont regarder à nouveau une image que la mère a vue à une époque d'un bellâtre sur une plage, je sais pas si c'est un Brésilien, je sais pas, style italien, brésilien, espagnol, d'accord, le bel andalouse, et elle fantasme sur un autre homme. Et ça, c'est un dessin animé pour les enfants. Donc, ça veut dire quoi? Un enfant, il regarde ça. Ce que j'ai répondu à ce monsieur, je dis, mais tu réalises en termes d'éducation, tes enfants, ils voient ça, ils disent quoi? Ils disent, maman, quand elle n'est pas contente de papa, parce que ça peut arriver, en fait, elle pense à quelqu'un d'autre, dans sa tête, pour se remonter le moral. Oh, un petit dessin animé de rien du tout. C'est rien, c'est pas méchant, c'est qu'un dessin animé Walt Disney. C'est pas quelles valeurs destructrices sont implantées dans ces petits dessins animés de rien du tout. Parce que sur le plan moral, quand on y réfléchit, on peut dire, ah, les religieux, qu'est-ce qu'ils sont coincés, les rabbins, etc. Mais quand on y réfléchit bien, dans l'esprit d'un enfant, comment il peut interpréter? Ils vont dire, oh mais un enfant, il ne fait pas attention à ça. Très bien, un enfant, il ne fait pas attention à ça. Et toutes les femmes adultes qui vont regarder ces dessins animés, à quoi elles vont penser quand elles regardent une scène pareille? Ah ouais, c'est vrai, c'est bien, penser à un autre homme. La légitimation d'aller voir le voisin. Chas v'Shalom, de penser déjà au voisin, c'est un problème. Ou de penser à la voisine, c'est déjà un problème. D'accord? C'est déjà un problème sur le plan moral. Au-delà du fait que ce soit sourd ou moutard, interdit ou autorisé. Déjà, on a un problème. On a un problème. De commencer, de dire, bon, voilà, on va tout légitimiser bientôt. Je vous dis, d'ici 20-30 ans, on va faire des manifestations dans les rues, et je vous le dis, écoutez bien, pour légitimiser les personnes qui veulent épouser leurs animaux domestiques. Ça va pas tarder. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est de l'amour. Donc on voit qu'on vit dans un monde où il faut faire attention quand on laisse nos enfants devant la télévision, devant les médias. Quelles sont les valeurs qui vont leur être inculquées, nous, pour nous laisser tranquilles? On oublie de les éduquer. Oh. Maintenant, et on voit que sur le plan psychomoteur, certains enfants, ils vont apprendre à utiliser des appareils très vite, ils vont développer une nervosité, j'en ai déjà parlé. Mais en plus de ça, ils vont oublier tout simplement de développer leur développement psychomoteur. Et certains de ces enfants-là, et je l'ai déjà constaté malheureusement, ont du mal après à découper en zigzag ou en forme de scie,
ou à dessiner, ou à écrire, ils vont avoir du mal. Parce qu'ils n'ont pas appris à se servir de leurs mains pour faire les travaux manuels de base, qui vont leur servir chaque jour. C'est un problème. Aujourd'hui, il y en a des gens qui, à l'écrit, écrivent très mal, qui disent « Ah, non, heureusement, il y a Word, il y a les ordinateurs. Ah, mon écriture, tu ne comprends pas, je vais taper à l'ordinateur, c'est beaucoup mieux. » Ils ne savent pas écrire. Mieux que ça, ils sont nuls en orthographe. Aujourd'hui, avec la génération SMS et compagnie, l'orthographe, c'est une partie de franche rigolade. D'accord ? Quelle que soit la langue, hein, dans le monde. Heureusement, il y a les correcteurs automatiques. Le problème des correcteurs automatiques, c'est qu'ils s'emballent, les correcteurs automatiques. Parce que ce que ne savent pas les gens aujourd'hui sur beaucoup d'appareils, c'est que le correcteur automatique, à partir d'un moment, enregistre dans sa mémoire l'orthographe que vous avez l'habitude de faire. Donc, il va vous corriger avec vos propres fautes. C'est extraordinaire. Donc, les gens ne vont plus apprendre, il n'y a plus rien. Ni la grammaire, ni rien, plus rien. C'est pas important. Pourtant, on voit, quand on étudie la Torah, Rashi, Tosfot, les commentateurs, nous parlent des règles de grammaire pour expliquer certains versets, que sans l'acquisition de ces règles-là, on ne peut pas comprendre le texte qui est en face de nous, quelle que soit la langue. C'est dommage. Maintenant, par rapport à ça, on voit quoi ? On voit que nous, notre rôle dans ce monde, c'est de faire attention à notre morale, faire attention à nous-mêmes, mais de faire attention à notre famille, de faire attention à nos enfants, de faire attention à notre entourage. Au contraire, quand on regarde des cours, on nous parle des problèmes d'éducation, ne pas se dire ah, c'est exactement moi, ah, c'est exactement mon problème, ah, comment le cours il était pour moi, oh là là, tout ce que je fais pas, oh là 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 là. Mais après, malheureusement, pour beaucoup de gens, il y a un Yetzara de se dire mais c'est une montagne insurmontable, ça y est. Dans le cours, tous les problèmes qui ont été décrits, c'est exactement moi, comment je vais faire pour m'en sortir? Pas du tout. Mais non. Qu'est-ce qu'on voit? Je vous donne un exemple. Une personne qui va avoir un chemin. Et au bout du chemin, on voit que c'est en montée. Il y a une côte à monter. On monte à pied, c'est dur. On est arrivé en haut de la côte, on se dit ah c'est dur. Mais après on se rend compte que à un moment donné, on a un terrain plat, mais la côte elle recommence, la montée elle reprend. Oh, au moment où on est sur le terrain plat, on regarde derrière soi, on dit ah bah tu vois cette montée, je croyais qu'elle était dure, finalement c'était pas si dur que ça. Oh, quand on était enfant, on n'a pas tous eu un jour dans notre vie le doute de se dire mais comment je vais me débrouiller quand je vais être adulte? Quand, à l'âge de 11-12 ans, on prend conscience, peut-être, pour certains, qu'il va falloir subvenir à nos besoins. Il n'y a pas un doute, quel choix de métier, qu'est-ce que je vais faire? On commence à se poser des questions. On n'est plus dans le fantasme des petits garçons qui se disent cosmonautes, policiers, gendarmes et autres, médecins ou autres. Non, non, ou des petites filles, d'accord, princesses ou autres. Non, non, on n'est plus du tout dans ça, d'accord? Ou infirmière, ou médecin, ou vétérinaire, on n'est plus du tout dans ça. On se dit, comment on va faire de l'argent? Moi, je veux des enfants qui deviennent bar mitzvah, 13-14 ans qui viennent me voir. Quand je leur dis, tu peux devenir un multimilliardaire en mitzvot, l'enfant, il n'entend que multimilliardaire. Il dit, bon, j'ai compris, il faut écouter papa, il faut écouter maman, il faut bien travailler à l'école, mais comment je les garde, les milliards, en sous, en argent, parlez. Parce qu'on se pose beaucoup de questions à ces âges-là. On s'est tous posé la question, comment faire quand on va devenir adulte? Et malgré tout, on devient adulte. Maintenant, si on ne prend pas conscience que, quoi qu'il arrive, le temps passe et ne revient pas. C'est beau, c'est très beau. Donc, d'accord, comme on dit en hébreu, Azman oler velo choser. Donc le temps passe et ne revient pas. D'accord? À partir de ce moment-là, on est rattrapé par le temps. Soit on commence à faire le travail sur notre propre personne pour s'arranger et pouvoir s'assumer et assumer les gens autour de nous en comprenant que Dieu, le rôle qu'il nous a donné, c'est de nous assumer et d'assumer les autres autour de nous. Excusez-moi. Oui. Ça dépend de l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Mais c'est ça justement. Il y a une question extraordinaire dans le Talmud qui nous dit si je vois une personne qui devient une personne droite et juste, un tzaddik, dont les parents sont des tzaddikim, d'accord? Est-ce que c'est normal? Tout le monde ici va me dire oui, c'est normal. Mais je vous explique, le Talmud dit non, c'est pas normal. Ça veut dire que l'enfant a fait le travail sur sa personne pour justement devenir à son tour une personne droite et juste. C'est pas ça ma question. Attendez, regardez, c'est encore mieux que ça. Avraham Avinu, il est rapporté dans la Torah qu'il a eu une éducation exemplaire et qu'il a réussi l'éducation de son fils Yitzhak de façon extraordinaire. Et que même Ishmaël, il a su le rattraper. Donc il a su prendre un choix difficile pour éloigner Ishmaël à un moment donné, pour permettre à Ishmaël de faire Teshuva. Ishmaël, quand il reviendra dans la maison d'Abraham, c'est après avoir fait Teshuva, réparer
les problèmes qu'il y avait chez lui. Comme c'est rapporté dans la Torah. D'accord? Comme on voit. Ishmael, pendant longtemps, c'était un nom que, dans le judaïsme, qui était employé, on a un Rabbi Ishmael dans la Gemara. Ishmael, c'est un prénom dans la Torah. Maintenant, ce qui se passait, c'est qu'avec le temps, les gens ont arrêté d'appeler leur enfant Ishmael. Ishmael, ça veut dire il entendra Dieu. Hein? Kohen Gadol. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Rabbi Ishmael dont on parle dans la Gemara, tu parles. D'accord? Bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit une chose extraordinaire. On voit quoi? On voit ici que Avraham Avinu, on dit une éducation exemplaire. Maintenant, Chachamim pose une question. Il dit, attends, si je cherche les passages dans la Torah où Avraham il s'est adressé à Yitzhak pour l'éduquer, je trouve que 2 passages. Où Avraham, les 2 fois où il parle à son fils, c'est pour dire, viens, on va faire la Hakada d'Yitzhak, il appelle béni. D'accord? Ou pour le bénir, il appelle béni. Béni, béni, mon fils. 2 fois il lui parle. Il dit, attends, comment la Torah, il y a un verset dans la Torah lui-même qui nous dit que Avraham, éducation exemplaire d'Yitzhak. Comment c'est possible? Comment tu peux me dire qu'il a eu une éducation exemplaire? Dans toute la Torah, il n'y a que 2 versets, 2 passages où il parle à son fils. Quelle éducation il a donnée? On dit quoi? On dit en réalité Avraham, malgré les épreuves qu'il a eues. Avraham, on va rappeler, son papa c'était Terach. Terach, principal fabricant mondial d'idolâtrie. Business familial depuis très très riche. Terach était lui-même conseiller de Nimrod, l'empereur, le grand empereur qui régnait sur une bonne partie du monde à cette époque-là. Son autre fils, le frère d'Abraham, lui aussi régnait, était un conseiller de l'empereur, de Nimrod. Oh. Et lui, il va brûler dans la fournaise. Parce qu'il se croyait, quand il a vu qu'Abraham a été jeté dans la fournaise et qu'il n'a pas brûlé, il se dit, moi aussi je suis un grand magicien, je vais vous montrer. Pourquoi? Parce que lui, au départ, il n'a pas allé à Yubouna en son frère qui disait, moi je crois en Dieu. Abraham, son père, quand il voyait que, déjà à l'âge de 3 ans, il commençait à dire, un enfant à l'âge de 3 ans, il commençait à dire, attends, mais t'es des idoles, papa. C'est quoi cette histoire? Il lui dit c'est pas des statues qu'on peut créer ce monde. Son père lui dit, mais attends, nous c'est notre business, on n'y croit pas, mais on doit les vendre. Un beau jour, Abraham décide de casser toutes les idoles. Son père lui dit, qu'est-ce que t'as fait? Mais il y a un manque à gagner énorme. Il lui dit, mais papa, c'est pas moi. Les idoles qui ont créé ce monde, on commence à se disputer entre eux pour savoir qui était le puissant. Le plus puissant, ils sont tous cassés les uns entre les autres. Si moi j'ai rien fait. C'est la réponse d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a dit, écoute mon fils, Nimrod avait pressenti par le présage des sages qui étaient autour de lui qu'Abraham deviendrait un danger pour sa royauté. Il a décidé, il faut savoir que Nimrod s'appelle Nimrod, qui veut dire rebellons-nous, parce que c'est l'instigateur de la rébellion de la tour de Babel. C'est lui qui a dit aux gens, Bo Nimrod Ba Hashem, venez, rebellons-nous contre Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Nimrod. Oh, c'est Nimrod le type, hein. Il n'y avait pas mieux. Et c'était le principal représentant de l'idolâtrie dans ce monde, hein. Très, très content. Il a donné tous les avantages à Terach, fiscaux, tout ce qu'il fallait pour qu'il distribue et fabrique un maximum d'idoles. Maintenant, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'on voit en réalité qu'Abraham, très jeune, va être mis de côté par son père, il va être placé dans une grotte. Très jeune. Il va grandir tout seul. Il va grandir tout seul. Loin de tout le monde, parce que Nimrod va aller voir Terach et lui dire, ton fils, tu nous le donnes, on doit le condamner à mort. Il va dire, dis-moi, demande à un cheval de lui couper sa tête. Il va te la donner la tête? Je ne te donnerai pas mon fils. Il a caché Abraham. Abraham, son père allait le voir de temps en temps pour leur apporter de quoi manger. C'est pour ça que, à la mort de Terach, Abraham était terrassé par la mort de son père. Pour voir, parce que malgré tout, un idolâtre. Comment Nimrod, comment Terach, à la fin de ses jours, qui a fait Teshuvah, qui ne croyait pas en l'idolâtrie, il avait dit à son fils, il dit comment Terach a tout fait pour protéger Abraham. Quel risque il a pris aux yeux d'un des hommes les plus puissants du monde. Et on voit quoi? Imaginez demain chez vous, le président des États-Unis ou de Russie, donc les nations très importantes, viennent chez vous et vous disent, tu me donnes ton enfant, on veut le liquider. Non, je ne vais pas donner mon enfant, je vais le cacher. Vous imaginez un peu? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Il se passe tout simplement que malgré toutes ces épreuves, Abraham a grandi comme un tzaddik.
Et malgré toutes ces épreuves, on dit que c'est un exemple d'éducation. 2 passages dans la Torah où il parle à son fils Yitzhak. Un exemple d'éducation dans l'éducation qu'il a donnée. Attends, je pose une question, moi. Question. Comment on peut apprendre d'Abraham que son éducation est exemplaire s'il parle que 2 fois à son fils? Je sais que je me répète. Par son exemple. Tout simplement. Rachamim nous explique par l'exemple, par la vie qu'a menée Abraham, et malgré toutes les épreuves, comment il a réussi à devenir un tzaddik. Je vous explique. C'était le fils d'un des hommes les plus riches de la Chaldée, Abraham. Un des hommes les plus riches au monde, Terah. Il a dit, papa, tout ton argent ne m'intéresse pas, tout ton business ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est de mon Dieu. Oh. Quand on rapporte, après la Shoah, il est rapporté par plusieurs tzadikim. Par exemple, le beau-père du Rabbi Lubavitch, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, lorsqu'ils l'ont fait sortir des goulags de Russie, qu'ils ont finalement réussi à le faire libérer pour le ramener aux États-Unis. Il descend. On le voit sur le quai du port. Il descend du bateau. Il se met dans un fauteuil roulant, il n'avait pas la force de marcher. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sachez, on a connu la Shoah, on a connu l'Union soviétique, mais sachez que les États-Unis, pour nous, le danger du matériel, c'est pire que la Shoah, c'est pire que l'Union soviétique. Parce qu'il y a un danger moral, à partir du moment où on est concentré sur le matériel. Abraham, c'est de tâcher du monde matériel pour se consacrer à Dieu. Et Dieu bénisse pour lui. C'est devenu un homme puissant. Quand il a fait la guerre, on rapporte qu'il a fait la guerre contre les 11 rois en Israël quand il est arrivé. Après, il a fait la guerre contre les 5 rois. D'accord? Donc il a fait de grandes guerres, Abraham. Il était à la tête d'une armée, Abraham. À la tête d'une armée, c'était un général. C'était un seigneur de guerre. Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient des seigneurs de guerre. Quand on parle de Esav, Esav aussi c'est un seigneur de guerre. Quand Esav rentre du champ, après avoir chassé, c'est pas un champ, c'est un champ de bataille dont il rentre. Il venait de vaincre Nimrod. Esav, à ce moment-là, quand il rentre ce soir-là, Abraham était mort. Yaakov prépare un plat de lentilles parce que c'était le plat des endeuillés. Ils étaient en deuil d'Abraham. Il rentrait du champ de bataille, il venait de battre Nimrod. Esav régnait sur la majeure partie du globe connu de l'époque. Il lui vend le droit d'aînesse. Et Esav après dit, je vais lui faire la peau à mon frère. Yaakov, il s'est sauvé devant un des hommes les plus puissants au monde à l'époque, Esav. Quand on dit que Esav, après, il va à la rencontre de Yaakov quand il revient en Israël, après être parti chez Lavan, il vient avec des centaines de généraux, comme c'est rapporté dans la Torah. Non, une armée avec des centaines de généraux. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Combien d'hommes il avait? Des milliers! C'est des seigneurs de guerre, ces hommes-là. Et on voit quoi? Ils ont fait le bien. Ils ont fait le bien. Abraham, Yitzhak et Yaakov, Esav, lui, s'est détourné de l'ordonnance divine. Ishmaël, par la suite, va se redétourner de son père. Donc, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit en réalité, et après, Esav et Ishmaël vont faire une alliance contre Yaakov, contre Israël. Et on la voit jusqu'à aujourd'hui. Les conséquences de cette alliance. Non pas par des alliances physiques uniquement, mais aussi par une alliance morale, spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont dire qu'il y a une différence entre les juifs ashkénazes et les juifs séfarades. Mais pour quelle raison? Moi, il y a quelques années de ça, un monsieur très sérieux me l'a dit. Il m'a dit, oui, tu sais, toi, tu es différent des autres séfarades qui sont en Israël, parce que toi, tu as grandi en Europe. Je dis, alors, tu es en train de dire que je suis plus ashkénaze que toi, parce que toi, tu es un ashkénaze, mais tu as grandi au Moyen-Orient. Donc toi, tu es un arabe pour moi, et moi, je suis un européen. Mais ce que tu es en train de dire, si c'est vrai, l'alliance du Ishmaël, et ça va fonctionner. Parce que toi, tu es en train de me dire que tu as une mentalité européenne, que moi aussi j'ai une mentalité européenne, et que les autres, ils ont la mentalité d'Ishmaël, les uns ont la mentalité d'Ishmaël, les autres ont la mentalité de Esav. Ça ne devrait pas exister. On devrait avoir la mentalité du Ham Israël qui suit Shulchan Aruch et Torah Mitzvot. On n'est qu'un seul peuple, il n'y a pas Ashkenaz Séfarad, ça n'existe pas. C'est qu'un leurre, c'est qu'un Yetzirah de plus. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, lorsqu'il a écrit son Shulchan Aruch, il a écrit un livre. Les commentaires du Rama, c'était un livre. Il a dit, mon livre, on ne va pas l'imprimer à part. Vous ne trouverez jamais un livre du Rama, avec tous les psakim du Rama, écrit à part avec les simanim, selon le céder du Shulchan Aruch. Non. Le Rama a demandé à ce qu'on imprime le Shulchan Aruch et dans le Shulchan Aruch, il y ait les coutumes différentes à travers le monde que le Rama rapporte. Coutumes que la majeure partie des Juifs d'Afrique du Nord, d'Irak et d'Irak suivaient. Il y a beaucoup, quand on étudie le Ben Ishraï, on voit que le Ben Ishraï rapporte beaucoup de psakim comme le Rama.
On voit qu'en Afrique du Nord, on faisait beaucoup de choses comme le Rama. Donc c'est pas Ashkenaz, c'est Farad. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un Ashkenaz suit la du Rama, il devient séfarade. Et que quand moi je suis un Rama, je deviens Ashkenaz. C'est faux. C'est des poskim, c'est le Ham Israël, c'est qu'un seul peuple. Et le Rama, il a dit justement, pour éviter qu'un jour on puisse dire, il y a un Shulchan Aruch pour les Ashkenaz, un Shulchan Aruch pour les séfarades, un Shulchan Aruch pour une partie du globe et un autre Shulchan Aruch pour une autre partie du globe, et qu'on voit à travers cela une scission au sein du clan d'Israël. Mes commentaires, mon livre, qui est mon Shulchan Aruch, on va le mettre en tant que de commentaire sur le Shulchan Aruch écrit par Rabbi Yosef Karo. Oh, pour qu'il n'y ait qu'un seul peuple. Ce qui veut dire qu'à travers cela, on voit en réalité que si on voit que Abraham, lui, a su être un exemple pour son fils Yitzhak à travers son vécu. C'est pas un père qui disait à son enfant, lève-toi pour aller à la synagogue et qu'elle n'est pas à la synagogue. Ou lève-toi le matin, le père dit, mais moi je commence à travailler à 10h, je peux me lever à 9h. Toi tu dois te lever à 7h, parce que tu dois être à 8h à l'école. Non! Abraham il se dit quoi? Les enfants ils doivent être 8h à l'école? Je vais me lever avant les enfants. Au moment où je vais les réveiller, je vais déjà être habillé et frais pour leur montrer que le matin c'est normal d'être de bonne humeur, déjà habillé et frais, et qu'il est normal de sortir du lit pour commencer sa journée, de bon matin. Même si moi, ma journée professionnelle, je vais la commencer à 9h ou 10h du matin. Oh. Être un exemple dans la façon dont on vit, c'est ce qu'il y a de plus important en termes d'éducation. Être un exemple en termes de différent, s'il y a un différent entre le mari et la femme, ne jamais se disputer dans les enfants. Alors, je sais que c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire. Mais réellement, prendre le temps. Et pour éviter les disputes, prendre ce temps, comme je l'ai dit, ce petit truc. Quand le mari rentre le soir, ou quand la femme rentre le soir, de prendre le temps de s'asseoir, un petit moment, un petit quart d'heure, une petite demi-heure, et de parler, et d'écouter surtout. D'écouter l'autre, d'écouter la femme quand elle a besoin de venir et de se livrer sur ce qu'elle a vécu durant sa journée. Et d'écouter le mari lorsqu'il a besoin de venir partager ce qu'il a vécu. Et de ne pas dire l'un comme l'autre, j'ai pas le temps maintenant, pourquoi tu me saoules, ou tout ce genre de petites phrases assassines, qui sont des tue-l'amour. Bezrat Hashem, qu'on ne le mérite. Bezrat Hashem, de prier Bessimcha. La prière, ça se fait à travers la joie. On a le mérite de pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu. On a le mérite de pouvoir faire en sorte que nos prières montent dans le ciel et qu'elles soient écoutées par Dieu. Maintenant, Baruch Hashem, on voit, il y a une très belle chanson qui dit Malachim Akdoshim. D'accord? Vous, les anges saints, vous êtes auprès de Dieu. Demandez à Dieu d'ouvrir la porte pour qu'il écoute nos prières. Dieu m'a donné une maison, m'a donné du pain. Mais dans sa maison, dans sa demeure, il n'est pas revenu. C'est la traduction de la chanson. Demandez-lui de revenir parmi nous, de se redévoiler à nous, de nous guider et d'écouter nos prières et de les exaucer. Les exaucer. Dans la joie. Dans la simcha, on a ce mérite extraordinaire. Que Akadosh Baruch Hu, il est à notre écoute, il ne demande que ça. Quand Dieu nous envoie des épreuves, c'est tout simplement qu'il a envie de rétablir la communication avec nous. Quand un enfant se comporte mal, on est obligé à un moment donné, parfois on n'a pas le choix de lui faire des remontrances. Si vraiment le comportement, on a tout essayé de parler, de discuter, etc. et il n'y a rien à faire. À un moment donné, il faut faire des remontrances, il faut gronder, il faut punir. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Pourquoi on le fait? Pour le bien de l'enfant. Kadosh Baruch Hu, il nous envoie des épreuves des fois pour rétablir la communication avec nous. Il veut tout simplement qu'on prenne le temps de l'appeler. Vous n'avez jamais vu ces mamans, Dieu bénisse pour elles, ces grand-mères hyper actives, Dieu bénisse, vous allez chez elles, vous les voyez, il y a les enfants, les petits-enfants, elle va à droite, à gauche, elle met la table, elle va se lancer 3 plats différents sur le gaz, elle va s'occuper de la maison, etc., etc. Et puis d'un seul coup, il y a un enfant qui appelle au téléphone, un de ses enfants, et ça fait très très longtemps que cet enfant ne l'a pas appelé. Et d'un seul coup, la mère au téléphone dit, elle prend une petite voix, comment tu vas mon fils? Tu m'as manqué. Où tu es? Comment il est l'enfant au bout du fil? Pourquoi? Parce que comment on se sent, nous, en tant que parents, quand on n'a pas vu nos enfants pendant un petit moment? Et que les enfants ne ressentent pas le besoin de nous appeler, d'être en relation avec nous. Imaginez. Oh, quand on a des enfants qui sont jeunes, qu'on envoie peut-être pendant quelques jours en Kaitana, en colonie de vacances. D'accord? Et les enfants ne nous appellent pas. Comment nous on est? Ils sont partis 2-3 jours en Tioul et ils ne nous ont pas appelés. Quand ils reviennent, comment on est? Déjà, quand ils ne nous ont pas appelés, on est bien. Mais on les appelle, ils ne nous répondent pas. Comment on est? Comment on peut se sentir? Est-ce qu'ils sont en train de kiffer, les enfants? Ils ne réalisent pas. Imaginez Akadosh Baruch Hu comment il est quand il nous voit nous détourner de lui. Et on terminera sur cette petite histoire. Un jour, il y avait la fille du Chafetz Chaim. Elle est très connue cette histoire, mais elle est magnifique. La fille du Chafetz Chaim, elle avait décidé, toute petite, de jouer à cache-cache avec ses camarades, avec d'autres enfants.
Et à un moment donné, elle s'est cachée, tellement bien cachée dans un buisson, que les enfants l'ont cherché pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Au bout de 20 minutes, les enfants disent « Ouais, elle est trop bien cachée, on ne la trouve pas. » Elle les voyait. Elle gloussait de rire dans son coin en disant « Je me suis bien caché, j'ai gagné. » Ils ne l'ont jamais trouvé. Elle voit d'un seul coup que ses amis, ils disent « Bon, on ne la trouve pas, c'est pas grave. » Ils changent de jeu, ils l'oublient, ils se mettent à jouer. Et elle reste là-bas dans son buisson pendant une bonne demi-heure de plus. 50 minutes cachée dans son buisson. Et elle voit pendant une demi-heure ses amis qui l'ont oubliée. Au bout d'une demi-heure, où elle reste cachée, et que ses amis ont décidé de jouer à autre chose, l'ont complètement oublié, ont décidé de jouer à la marelle. Elle rentre à la maison en pleurs. Son père, le Chafetz Chaim, la voit. Il dit « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ? » ?»« Papa, je pleure parce que je suis triste. »« Pourquoi tu es triste ?»« Parce que mes amis ont joué à cache-cache. Ils m'ont oublié dans le buisson. Ils m'ont oublié. Pendant une demi-heure, je les regardais en train de jouer à autre chose. Et moi, ils m'ont oublié. Ils ont oublié que j'existais. Ils ont préféré jouer à autre chose. » Elle était triste. Le père lui dit « Non, mais c'est pas grave. C'est des enfants. Ils n'ont pas réalisé. Ils n'ont pas voulu te faire du mal. C'est pas parce qu'ils t'aiment pas. Tiens, prends un bonbon, ma fille, calme-toi. » 2 heures plus tard, la rabbinite rentre à la maison. Elle trouve son mari, le Chafetz Chaim, en pleurs. Et il pleure. Toutes les larmes de son corps. Elle dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Une catastrophe? Qu'est-ce que t'as? Les enfants vont bien ?» Il dit « Non, tu comprends pas. Notre fille aujourd'hui, en pleurant, elle a joué à cache-cache avec ses amis. » Et alors? Elle était tellement bien cachée que ses amis, ils ont oublié ta fille. Là où elle s'est cachée, et pendant une demi-heure, ta fille a vu ses amis jouer à autre chose en l'ayant oublié. Il dit « Alors, tu t'es occupé de la petite? Tu l'as réconfortée, tu l'as expliqué que c'est pas grave, les enfants ne réalisent pas, ils sont pas conscients, etc. » Oui, je lui ai expliqué, je lui ai donné un bonbon, elle va bien. « Alors pourquoi tu pleures? » Parce que notre fille, pendant une demi-heure où on l'a oubliée, elle est rentrée en larmes. Imagine la Kadosh Baruch Hu, ça fait maintenant à son époque, plus de 1900 ans que le Beth Amikdash a été détruit et qu'il est parti en galoute avec nous et qu'il partage notre galoute, notre exil. Comment il se sent quand il nous voit, on se détourne de lui? Quand il voit l'importance qu'il nous donne, quand il nous remet des enfants entre nos mains pour qu'on les éduque, quand il nous confie la plus belle des choses qui puisse être au monde, qui met en dépôt chez nous des neshamot pour qu'on veille sur eux, qu'on les éduque sur le droit chemin. Comment il est à Kadosh Baruch Hu quand on ne s'adresse pas à lui? Quand on perd notre confiance en lui, quand on se détourne de lui, comment il se sent? C'est à ça qu'il faut penser. Et justement, quand on n'oublie pas, et quand on prend confiance en nous, et quand on est dans la simcha, et qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, je sais que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Je sais que si tu m'as donné ces enfants, c'est que je suis capable. Et je vais en occuper, et je vais m'occuper de moi, et je vais m'occuper d'eux. Bezrat Hashem, le lien avec nous et à Kadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. Il y a la bracha qui se crée dans la maison, et il y a l'aide providentielle, la siyata d'Ishmaya, qui se met en place dans l'éducation de nos enfants. Et après, Kadosh Baruch Hu, il fait attention pour nous, nos enfants. Il nous donne à nous les bons choix, il met dans notre bouche les bonnes paroles. Et des fois, on se dit, mais Minashameim, comment j'ai prévenu un problème, comment j'ai pas senti cette fréquentation pour nos enfants, comment j'ai pressenti que cette fréquentation était bonne, comment j'ai fait attention et je regrette pas qu'on ne soit pas parti s'installer dans ce quartier, ou comment, Baruch Hashem, j'ai fait le bon choix en changeant de quartier. Siyata d'Ishmaïa. Kadosh Baruch Hu, il sait comment il fait les choses. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'avoir beaucoup de Siyata d'Ishmaïa dans l'éducation de nos enfants, dans nos choix, et qu'on le fasse toujours dans la joie et la bonne humeur. Amen, Kenny Ratzon.